Bonjour à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto ce samedi. Alors Bitcoin qui fait 21 500, mais ce qui est vraiment incroyable. Donc tout le marché, la bourse également, depuis cette semaine est monté. Et là, hier, j'ai vu Bitcoin faire 21 500, impressionnant. Également Ethereum à 1517, Solana quand même 22 dollars. Bah, donc il y a des gens qui ont loupé le 7,5 $ il y a quelques jours. XRP 38 centimes. Matic, c'était 80 centimes il y a 3 jours, 2 jours. Et là, on a fait presque 1 $. Impressionnant. Mais faites attention également, on n'est pas non plus... l'année n'est pas finie 2023. Donc tout peut arriver, ça peut rebaisser de nouveau. Donc voilà, c'est pas... ça sert à rien de... comment dire, de tout de suite sortir, ah, c'est le bull run, le marché haussier. Donc vous voyez, il faut être très prudent, ce genre de marché. Et donc, on va voir justement ça ensemble. euh, Pourquoi, en fait, le marché monte. Également, juste une petite vidéo également sur un bar, en fait, dédié à Bitcoin, en fait. Ça s'appelle Satoshi Place. C'est en Angleterre, en fait, à Manchester. Donc, j'ai découvert ça par hasard hein, sur Twitter. Et en fait, il propose, en fait, c'est un bar. Si vous êtes en vacances, par exemple en Angleterre, moi, allez visiter ce bar, ce pub, c'est vraiment génial. Et donc, vous pouvez payer en fait avec du Bitcoin. Si vous avez un portefeuille Satoshi sur votre téléphone portable, d'autres portefeuilles Bitcoin, bah, vous pouvez payer en utilisant le réseau en fait Lightning Network de Bitcoin. Donc, du coup, le paiement est ultra rapide en fait et sans intermédiaire, ce qui est vraiment génial. Donc, il a quand même eu le waouh, c'est quand même risqué d'ouvrir un bar en période de pandémie, etc. Et, il y a beaucoup de bars qui étaient fermés. Là, c'est quand même, il a pris beaucoup de risques, mais bravo à lui parce que ça marche pas mal apparemment. J'ai parlé avec lui, le gérant. Et donc, en fait, c'est un bar, regardez, qui propose, bah, voilà, la bière, bien sûr, des cocktails également à manger. Et donc, le paiement se fait en QR code Bitcoin, Lightning Network. Et donc, j'ai contacté le gérant donc, pour lui proposer notre FGBox Bitcoin crypto. Et donc ça match, étant donné que ça match avec le projet, avec le Bitcoin, le thème match Bitcoin, donc forcément, donc il a vraiment aimé notre box. Et donc il va le placer quelque part dans son bar. Et également, j'ai expliqué que avec la box, il pouvait sélectionner n'importe quel crypto pour afficher le prix. Également, bien sûr, l'heure, la date, la météo. La chose quand même important pour lui, c'est que en fait, il pouvait configurer les messages en fait de personnaliser sur son téléphone portable et ça va s'afficher directement sur la FGBox. Par exemple, un exemple, euh, étant donné que ce bar fait pas mal d'événementiels de fêtes, alors il peut proposer des discounts de tel ou tel cocktail, de telle ou telle bière. Donc, par exemple 10% sur la bière à 10 heures ou à 9 heures. Et en fait, ça va afficher directement ce type de message marketing dans la FGBox. Et là, il a vraiment aimé. Et donc, il veut vraiment recevoir. Bah, nous, on l'offre en fait la box. Et il veut recevoir la box rapidement. Franchement, c'est vraiment génial. Euh, J'espère que ce bar-là va également cartonner, venir à Londres, parce que ça n'existe pas. J'ai pas trouvé de bar comme ça, Lightning Network pour Bitcoin. Il y a, il y a une sorte de café, bar. C'est pas vraiment du même type, mais à Londres, c'est au sud de, il me semble, de Londres, qui accepte le Lightning Network, mais il n'y en a pas beaucoup. Et j'espère que ça va se développer beaucoup plus en Angleterre et à Londres, parce que c'est vraiment sans, vous payez en fait directement avec du Bitcoin, sans intermédiaire, et ça marche ultra rapide en fait. C'est ultra rapide en termes de paiement. Alors si vous êtes en vacances, bah, n'hésitez pas à aller visiter ce bar à Manchester. Pour les Français ou les fans de Bitcoin qui habitent dans la région de Manchester, allez-y, hein. Une petite pub gratuite pour Adams, pour Adam, pardon, le Jean. Et donc, je vous tiendrai au courant lorsque la box sera prête, configurée pour ce bar-là. Et donc, il va pouvoir faire des photos et me montrer. Mais merci à lui d'avoir accepté notre box. C'est vraiment génial.
Maintenant, un petit peu, voilà, sur son site, en fait, c'est satoshiplace.co.uk, allez voir. Il propose des événements, des formations, le bar également. Vraiment génial comme concept, en fait. Ça match avec notre projet, la FG Box. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'offre, en fait, la box. Alors revenons un peu sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que, en fait, ce qui s'est passé, il y a eu un chiffre ultra important le 12 en fait. C'était tout le monde attendait, même les traders, les gérants, tout le monde en fait attendait le chiffre d'inflation, d'accord? C'est un chiffre qui est ultra attendu en fait. Alors, avant c'était 7,1, je sais pas si vous vous souvenez, le taux d'inflation. Donc on price à 6,5%, d'accord? C'est que le marché anticipe en fait ce taux-là. Hop, les résultats sont tombés. On a eu 6,5, d'accord? C'est ce qui était pricé en fait par le marché, d'accord? Donc il n'y a pas de surprise. Et finalement, en fait, le marché n'avait pas de direction, ne savait pas où aller, en fait, monter ou baisser. Petit à petit, ben, finalement, le marché a bien pris la nouvelle, en fait, 6,5. Et petit à petit, regardez le résultat. Nasdaq, on était à 11 400, d'accord, Nasdaq, US Tech 100, pour faire 11 600, d'accord, c'est quand même pas mal, hein, là. En ligne droite, etc. Donc, Bitcoin, il y a une corrélation, en fait, entre Nasdaq et Bitcoin. Bah, forcément, Bitcoin, on était dans les 17 600, il n'y avait pas de direction. Quand les chiffres sont sortis, boum, 18 200, 18 400, boum. Ça a suivi Nasdaq. Et l'or également. L'or était beaucoup plus, il y avait moins de volatilité. Vous voyez, c'était quand même, l'or se cherchait en fait. Il n'y avait pas de direction. Les données sont sorties, boum. Et là, en fait, les 1923, en fait, c'est vendredi, en fait. C'est impressionnant, c'est que depuis le début de l'année, en fait, l'or et l'argent, mais ça cartonne, quoi. En fait, ça pousse à la hausse, mais on voit le trend, en fait, la force de l'or et de l'argent depuis le mois de janvier. Même si ça baisse un peu, ça n'arrête pas de pousser à la hausse. Je pense que 2023, en fait, va être l'année de l'or et de l'argent, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup trop de dettes. La hausse des taux va s'arrêter, je pense, en mi-2023, ce qui a été pressé par le marché. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que l'or va revenir à des niveaux assez élevés, d'accord? C'est l'or et l'argent. Et ça, pour le Nasdaq et Bitcoin, je reste beaucoup prudent en fait sur cette hausse qui est vraiment étonnant. Euh, Parce que hier, on a fait quand même 21 500. C'était quand même violent comme hausse. Et juste un autre compte à suivre, j'avais vu Trader en fait, J, d'accord, qui est souvent actif sur Twitter. Lui, en fait, il pense que 2023, c'est l'année d'accumulation, c'est là qu'il faut acheter, en fait, en DCA. Si ça chute, eh ben, faire du DCA, c'est une bonne chose, hein, DCA, d'accord? Parce que sur le BTC, j'ai des positions, par exemple, à 15 000, à 16 000, 7 000, sur plusieurs niveaux. Vous voyez, coup de bol, ça fait 21 500, c'est parfait pour moi, d'accord? C'est pas une mauvaise stratégie de DCA, en fait. Même si ça baisse, sur plusieurs niveaux, vous accumulez en fait. Là, c'est pas un conseil d'investissement, mais je répète, c'est une stratégie long terme du DCA. C'est pas pour garder un mois, 2 mois et 6 mois, alors que DCA vous visez sur 2 ans, sur un an et demi. Ouais, c'est quand même long terme, d'accord. Long terme, c'est la définition, c'est plus d'un an. Donc, et donc pour lui, en fait, le bull run va revenir. Lui, il pense que va devenir en 2024 jusqu'à 2025, d'accord. C'est ce que je pense aussi, hein. Après, c'est mon point de vue, ça match avec son point de vue, c'est parfait. Mais on n'a pas de boule de cristal. Mais 2023, ça va être chaotique, parce que l'année n'est pas finie, d'accord. Là, ça monte, mais ça peut très bien chuter de nouveau à 17 000, 16 000, 15 000, hein, Bitcoin, d'accord. On est comme mois janvier, et la hausse des taux continue jusqu'à mi-2023. Mais je pense que l'année 2023, il faut, pour les gens qui sont bien sûr, qui aiment le risque, je vous répète, si vous investissez dans les crypto-monnaies, c'est que c'est l'argent que vous êtes prêt à perdre, d'accord? Parce que c'est ultra risqué. C'est ultra risqué, mais le gain est énorme. Vous voyez? Il y a une balance, c'est derrière. Donc, vous prenez des risques, mais
ultra, comment reward était énorme si vous sélectionnez la bonne crypto-monnaie à investir, etc. Là, ça peut cartonner grave en 2024, 25, et là, votre portefeuille peut exploser de nouveau. Rien n'est garanti. 2024, ça peut être encore le bear market, on n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal. Euh, Peut-être que le bull run marché haussier sera 2025, d'accord? On n'en sait rien. Alors, un autre compte à suivre, Edouard Govsky, very bullish, donc il est vraiment très haussier sur l'or et l'argent. C'est ce que je pense. Ça match vraiment ce que je pense, l'or et l'argent en 2023. Par contre, sur le Bitcoin, je serais beaucoup plus prudent en 2023. Je suis pas certain que Bitcoin sera bullish en 2023. Ça va dépendre de la bourse traditionnelle. Et est-ce que là, il a raison sur ça dans le sens où les Américains, en fait, les États-Unis, chaque fois, en fait, dès qu'ils atteignent le plafond de leur dette, en fait, puis ils vont voter, ils vont demander au Sénat, aux politiciens de rallonger, en fait, de d'osser ils appellent ça la debt ceiling, le plafond de la dette, ce qui est ridicule. En fait, c'est illimité pour eux, hein. Étant donné qu'ils peuvent imprimer de la monnaie, du dollar à volonté, bah, ça sert à rien de mettre un plafond de la dette. C'est ridicule parce que chaque fois, ils atteignent, en fait, le plafond de la dette américaine et c'est pour ça que lui, il pense que l'or et l'argent va jouer un rôle énorme, va vraiment cartonner en 2023 à cause de la dette qui va exploser, en fait, dette américaine. Donc chaque fois, ils vont imprimer de la monnaie. Donc ça va faire dévaluer le dollar. L'or va reprendre son rôle. D'accord. Et s'il y a un reset monétaire, qu'on revient en standard gold silver, l'or peut devenir, ça peut aller à 5000 $ l'once, hein. Là, attends, je m'inquiète vraiment pas pour l'or, pardon. Vous voyez, donc c'est ce genre de d'os, en fait, je suis pas convaincu. Vous voyez, c'est là, on est là. Oui, il est monté vraiment rapidement comme ça, le Bitcoin. C'est quand même étonnant, vous voyez, la hausse. C'est pas vraiment. C'est dur de prédire, d'accord? Après, il y a des gens qui. Ah oui, on est sur le marché haussier déjà, blablabla. Mais là, vous voyez, c'est aussi beaucoup de bol, hein. Ça peut. Parce que le chiffre, c'est aussi ultra manipulé par les baleines, hein. Faut pas se leurrer. Il faut être vraiment très 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 prudent, d'accord? C'est possible qu'on arrive à 25 000, hein. Après, ça c'est la résistance qui va. Est-ce que ça va casser les 25 000? Ça va essayer d'aller beaucoup plus haut. Ça, je n'en sais rien, d'accord? Mais faire du dessin, je répète, ce n'est pas une mauvaise stratégie parce que c'est un payant pour les gens qui ont pris à 15 000, 16 000, 7 000, 18 000, d'accord? Donc, restez prudent sur le Bitcoin, tout ce qui est crypto-monnaie. Il ne faut pas non plus déjà se réjouir, oui, c'est génial, on va aller à 50 000, à 100 000, d'accord? On est qu'au mois de janvier 2023, tout peut arriver, d'accord? Alors revenons un peu à Charlie Bellino. Alors, taux d'inflation. États-Unis, on a vu 6,5%. Donc c'est comme toujours élevé, hein. Vous voyez, c'est pas non plus la target des 2% n'est vraiment pas atteint, hein, d'accord? En plus, il y a eu quand même j'avais vu sur un compte, il y a des traders qui disaient que comme ils sont 6,5%, ils n'arrivent pas à croire en fait, d'accord? Étant donné que les chiffres peut être bien sûr très manipulés, etc. Ils peuvent changer la manière de calculer. Également, de la Marche avait dit que bon, le taux d'emploi aux États-Unis est bidon. Après, il a quand même creusé, hein. Il a pas dit que c'était bidon comme ça. Donc, il a vu que le taux de chômage aux États-Unis est un peu bidonné. Après, c'est lui. Mais vous voyez, il faut pas non plus, faut raison de garder ces chiffres-là. Je suis pas convaincu qu'on est à 6,5%, hein. C'est quand même ridicule ce taux-là. Alors que tout augmente en fait, hein. On se rend compte que tout le matière première, la nourriture augmente bien plus que 6,5%, d'accord? C'est au moins 10%, 12%, 15%. Et comme par hasard, on a l'impression qu'il minore en fait le taux d'inflation. Euh, Également en France, vous voyez, c'est ridicule, 5,9%. Moi, je doute vraiment ce taux-là. Alors qu'on est en eurozone, l'eurozone est dans les quasi 10%. C'est ridicule de dire en France on est à 5%, vous voyez, 5,6%, mais j'y crois pas. Après, c'est à vous de voir, hein. D'accord? Voilà, donc c'est vraiment, faut être prudent quand même, hein, sur cette hausse quand même
Bitcoin. Euh, Faire du DCA, d'accord? Ce sera ma stratégie 2023. Euh, Trouver le point, bien sûr, quand ça craque, hein. Moi, j'y vais pas, d'accord? Quand ça fait plus 10%, plus 11%, ça m'intéresse pas. C'est bien, mais ça m'intéresse pas, d'accord? Le DCA, c'est quand ça craque, quand ça fait moins 20, moins 10, là ouais. Sur plusieurs niveaux, en escalier, ça me dérange pas. Mais d'aller commencer à acheter vers des niveaux là, de 21, 20 000, non. Non merci, d'accord? Ça c'est juste mon point de vue à moi. Faites-moi un commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Bitcoin va faire 25 000, 30 000? Faites-moi un petit commentaire et un petit like également. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne FGBox. Passez un bon week-end à tous. Au revoir.